Les écoles primaires vont rouvrir le 11 mai et je vais aller en discuter avec Martine Chouinard, secrétaire générale à la Commission scolaire des premières seigneuries, responsable également du volet communication à la Commission. Madame Chouinard, bonjour. Bonjour. D'abord, à la Commission scolaire, là, quelle était votre priorité là, dans les derniers jours, là, du moment où le gouvernement a annoncé la rouverture des écoles? Là, ça ressemblait à quoi un petit peu votre plan de match? Alors, dès que nous avons été informés de l'ouverture des écoles, donc on a eu l'information lundi, immédiatement, la commission scolaire s'est mise en action. Nous, ce qui est important actuellement de savoir, c'est le nombre d'élèves qui vont être présents le 11 mai. Pourquoi on a besoin de ce chiffre-là? C'est parce qu'on a besoin de savoir, dans les classes, il faut avoir 15 élèves par classe. Alors, donc, il faut avoir les données par classe et être en mesure de faire des réaménagements. Nous avons besoin également d'avoir l'information pour nos services de garde, d'avoir les ressources disponibles et aussi une donnée importante, le transport scolaire. Parce qu'habituellement, nos véhicules scolaires transportent 60 élèves, une soixantaine d'élèves. Actuellement, ça va être 12 élèves. Alors, ce qui fait en sorte qu'on doit réaménager des parcours, on doit peut-être doubler des parcours pour répondre aux exigences de sécurité. Et est-ce que c'était important d'établir une communication avec les parents pour savoir si les élèves vont retourner là, dans leur école respective? Oui, dans nos premières étapes, on a travaillé vraiment en collaboration avec nos directions d'école. Donc, la première étape a été d'informer nos directions d'établissement et de travailler avec eux pour la mise en œuvre de la rentrée scolaire. C'est comme une deuxième rentrée scolaire pour nous. Et oui, on a eu besoin de communiquer rapidement avec les parents, justement pour connaître cette donnée-là. Combien d'élèves vont être présents sur les bancs d'école le 11 mai prochain? Notre priorité, c'est de faire en sorte que notre retour à l'école se déroule bien. Nous savons qu'il y a des enfants qui ont vécu de très beaux moments durant cette période de fermeture-là, des moments en famille, mais nous savons aussi qu'il y a eu des moments plus anxiogènes, des moments aussi plus difficiles pour certains milieux. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est être prêt le 11 mai pour recevoir tous ces enfants-là dans le calme et dans la sécurité et que tout se déroule bien là, sur la reprise des services éducatifs dans nos milieux. Avant de parler des services de garde et du transport scolaire, là, dans les écoles primaires là, de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans, qu'est-ce qui va changer là, concrètement? Pouvez-vous nous parler des mesures mises en place par la Commission scolaire des premières seigneuries? Oui. Actuellement, effectivement, là, dans le fond, on va penser au départ, là, lorsqu'on va débarquer, faire le débarquement des élèves à l'école. Donc, il faut mettre des mesures en place pour assurer la sécurité. Il y a toute la partie lavage des mains, nettoyage des mains. Donc, on parle que les mains doivent être nettoyées à l'entrée. On parle aux récréations avant-après, à la période de repas avant-après et à l'heure du départ. Alors, donc, c'est des mesures de sécurité qui doivent être mises en place. On parle de faire de la rotation pour nos récréations pour pas qu'il y ait de rassemblement. La même chose pour la période de dîner. Dans les classes, on regarde là au niveau des spécialistes en anglais, musique. Selon nous, on pense qu'ils vont être en mesure aussi de poursuivre, mais différemment. Okay. Éducation physique, là, il y a des discussions. Étant donné la période actuellement du mois de mai, du mois de juin, bien oui, on va fort probablement utiliser l'extérieur aussi de nos établissements. Là, on parle d'écoles à l'extérieur. Donc, ce sont des mesures qui pourraient être mises en place dans nos milieux. Et est-ce que ces changements-là représentent pour la Commission un important défi au niveau de la logistique? Je vous dirais, depuis la fermeture, je pense que les gens se sont adaptés quand même assez rapidement. Il y a eu la fermeture qui a été comme un peu rapide. Et puis, par la suite, on a demandé à nos personnels d'assurer la continuité des services éducatifs. Donc, il y avait des appels à la maison, nos enfants plus vulnérables, les psychologues, techniciens en éducation spécialisée. Donc, il y a eu déjà un ajustement avec la formation en ligne. Et là, je dirais qu'on est un peu dans la troisième vague en faisant le retour. Bien oui, il va y avoir de l'ajustement dans nos méthodes d'enseignement. On parle de 15 enfants, on parle aussi de règles de distanciation. Et il faut penser aussi aux petits qui ne seront pas de retour. Comment on va faire? On va poursuivre l'enseignement à la maison aussi à distance. Donc, il va y avoir quand même certains changements. Donc, pour les jeunes là, qui ne reviennent pas physiquement à l'école, il va y avoir quand même un suivi au niveau de l'enseignement, c'est ça que je comprends?
C'est ce qu'on est en train de regarder. Comment on peut le faire? Parce que notre personnel enseignant qui va être en classe toute la journée, alors comment on va pouvoir assurer aussi à distance? Donc, on est en train, là, avec nos services éducatifs, de regarder quels moyens on va mettre en place. Mais on veut le faire correctement. On veut assurer une belle qualité de service tout en étant extrêmement sécuritaire puis respecter toutes les règles de la santé publique. Il y a deux éléments là, qui m'apparaissent préoccupants. Là. Premièrement, au niveau du personnel, est-ce que vous allez avoir assez de personnel? Puis dans un second temps aussi, est-ce que vous allez être obligé d'ajouter du personnel là, éventuellement? C'est pour ça que nous, on remercie beaucoup. Là, on a transmis hier à nos familles un questionnaire pour justement le fameux nombre, là, quels sont les besoins de nos familles, qui seront présents. On remercie beaucoup la collaboration de nos parents parce qu'on attendait 17 500 réponses. Actuellement, on en a tout près d'11 000. Alors, ça va bien, mais on a besoin de cette donnée-là. Combien on aura d'enfants? Est-ce que si c'est près de 80-90 bien, il va falloir réaménager nos classes, puis on pourrait avoir besoin de nos établissements secondaires aussi ou notre personnel au secondaire. Par contre, si ce n'est pas aussi important, peut-être qu'on aura suffisamment le bon nombre de personnel. Alors, cette donnée-là, on a demandé là, un délai très serré pour avoir cette donnée-là. On devrait l'avoir lundi matin. Et à partir de lundi, on va être capable de faire des scénarios. Et c'est là qu'on va identifier est-ce qu'on a besoin de personnel supplémentaire, quels sont nos besoins d'établissement ou d'accueil différents. À partir du début de la semaine prochaine, on va être en mesure là, de commencer à établir les scénarios. Est-ce que vous avez assez de place pour faire respecter ces règles de distanciation-là ou encore une fois, il manque certaines données? Là? Actuellement, c'est sûr que dans notre commission scolaire, la commission scolaire des premières seigneuries est en augmentation de clientèle importante depuis, je vous dirais, 4 à 5 ans. Actuellement, on a un projet de construction d'une école secondaire à Charlesbourg et on est en demande de 4 écoles primaires. Alors, c'est pour dire que nos capacités d'accueil, nos écoles sont bien remplies. Maintenant, avec les données qu'on va obtenir suite au sondage réalisé, c'est là que ça va nous permettre de voir si on manque de locaux dans nos écoles primaires, on va aller utiliser nos établissements du secondaire à ce moment-là. Donc, sur la côte de Beaupré, par exemple, l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne, si on avait des besoins, on pourrait utiliser ces locaux-là. Ben oui, étant donné que l'école secondaire ne sera pas reprise là, cette année, ça va aller en septembre. Puis au niveau du transport scolaire, là, comment on procède pour s'assurer que ça soit fait efficacement? Bien, justement, la donnée du nombre d'élèves, ça va nous permettre, nous, à notre équipe du transport, à la commission scolaire, là, de revérifier chacun des parcours. Maintenant, est-ce que c'est sûr qu'au niveau du transport, notre préoccupation, le nombre de 12, c'est pas beaucoup comparativement à 60. Alors, donc, ça peut amener des changements d'horaire, de parcours, parce que si j'en transporte 12, c'est pas pareil comme 60. Et ça peut amener aussi qu'on fasse 2 voyages le matin. Okay. C'est avec le nombre d'élèves, c'est ce qui va être déterminant. Notre préoccupation, c'est qu'il y avait une rareté de personnel pour les conducteurs de véhicules scolaires. Puis aussi, c'est des gens qui sont un petit peu plus âgés. Alors donc, on communique actuellement avec nos compagnies de transport, on est en discussion avec eux et à partir du début de la semaine prochaine, on va être en mesure là, de voir un peu les scénarios sur le parcours de transport scolaire. Par contre, tel que le gouvernement l'a demandé, il y avait une demande que si c'était possible pour les parents de transporter les enfants considérant ces contraintes-là. Mais nous, on va travailler avec l'ensemble des données qu'on va recevoir. Puis au niveau, bien entendu, du service de garde, c'est un peu le même son de cloche? Même son de cloche, service de garde, on a demandé aux parents de nous identifier leurs besoins. Alors donc, on a peut-être certains parents qui vont venir récupérer les enfants après la classe. Et avec le nombre, effectivement, on va déterminer encore une fois combien de membres du personnel on a besoin, puis si on a besoin de ressources supplémentaires. Et en lien avec vos communications que vous avez avec le gouvernement provincial, est-ce qu'il y a des données qui vous manquent à l'heure actuelle? Actuellement, je vous dirais que les données sont quand même assez claires, les directives là, au niveau du gouvernement. Oui, l'information, là, les directives qui sont émises. Il nous reste encore à travailler toute la partie là, hygiène. Bien entendu, notre service des ressources matérielles à la commission scolaire
travaillent très fort. Je vous dirais qu'ils ont travaillé avec les services de garde d'urgence. Ils ont toujours été en action. Actuellement, dans nos services de garde d'urgence, ça a très bien fonctionné. On en avait 10 d'ouverts et nous n'avons pas eu de situation là, de COVID-19. Alors, donc, nos ressources matérielles, en ce qui a trait à toute l'hygiène, le nettoyage, ils sont actuellement très actifs et on a quand même des bonnes consignes et directives du gouvernement à cet égard-là. Puis dans les prochains jours, est-ce qu'il va y avoir justement un travail là, pour s'assurer d'être bien outillé pour faire face à la crise sanitaire puis à ces nouvelles mesures de précaution-là? Oui, il nous reste encore des choses à faire. Donc, on apprécie d'avoir la semaine prochaine ce délai-là. Il nous reste encore des choses à mettre en place. Nos équipes de personnel arrivent le 4 mai. Alors, nos équipes écoles vont travailler ensemble pour favoriser la rentrée scolaire des enfants. Bien entendu, ça suscite beaucoup de questionnements, beaucoup de petits détails à penser. Et ces questions-là sont soumises au centre administratif, là, à la commission scolaire. Donc, on continue à travailler les règles d'hygiène, toute la prévention, la sécurité. Je vous dirais, ce sont des éléments à peaufiner encore. Super, merci beaucoup pour cet exercice de communication. Puis en terminant, là, avez-vous un message particulier pour toutes les personnes qui gravitent autour de la commission? Bien, c'est sûr, comme je le mentionnais tout à l'heure, nous remercions vraiment l'ensemble des familles pour la collaboration. On a même des gens qui nous ont offert de faire du bénévolat si on a été en manque de personnel. Alors, on apprécie beaucoup ces gestes-là. Pour l'instant, on va vérifier avant quels sont nos besoins, mais on l'apprécie, puis on apprécie beaucoup les familles, tout le support qui est fait. Pour ce qui est de l'ensemble du personnel, bien, c'est sûr que ça va être une autre réalité la semaine prochaine. Alors, comme je le mentionnais, on leur a demandé de s'adapter durant le contexte de fermeture avec les technologies, avec la formation à distance. Donc, on a demandé beaucoup. La semaine prochaine, c'est un retour. On va encore demander à ce personnel-là là, de s'assurer d'un accueil bienveillant puis d'un accueil aussi rassurant. Mais on remercie aussi notre personnel qui ont toujours été très disponibles et qui se sont adaptés tout au long de cette période-là. Bien, pour ma part, je suis reconnaissant du temps que vous m'avez consacré. Merci beaucoup. Merci à vous. Une belle fin de journée. Voilà, c'était Martine Chouinard, secrétaire générale à la Commission scolaire des Premières Seigneuries, là, qui déploie les efforts là, pour s'assurer que tout soit en place là, pour la date du 11 mai, date prévue du retour des élèves là, au niveau du primaire.